Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Oui, le brushing est passé. Vous me retrouvez avec mes bouclettes. Lucie, pas d'inquiétude, elles sont de retour. Je me suis mis là. Je pense que finalement, c'est l'endroit dans lequel je me sens le mieux et là où je bouge un petit peu le moins mon matériel. Alors, est-ce que je vais meubler un peu mon arrière? Je sais pas. L'espoir fait vivre. Si vous avez des idées, eh ben, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour les favoris et découvertes du mois d'octobre. Oui, déjà. Le temps passe à une rapidité de dingue. Mais malgré tout, c'est parti. Je vais vous remontrer 3 produits que j'ai ressortis assez régulièrement et j'ai eu grand plaisir à les utiliser. C'est le fond de teint de chez Nude Sticks. Alors, vous avez dû le voir passer régulièrement dans mes make-up du moment, des choses comme ça. Mais là, vraiment, je l'ai vraiment redécouvert. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est le déménagement? Est-ce que ma peau réagissait différemment? Je lui ai fait du bien avec ce fond de teint. Bien sûr, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Voilà. Ce fond de teint-là est vraiment... génial, je l'adore et j'aime le ressortir régulièrement. Un autre produit que j'ai eu plaisir à réutiliser ce mois-ci, tout bêtement parce que mon anti-cerne que j'ai découvert ce mois-ci m'a pas réellement satisfaite. Donc j'ai ressorti le Boing en stick de chez Benefit. C'est donc le stick avec l'hydratation autour. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et puis la couleur qui est au centre. C'est vraiment quelque chose de assez hydratant, même un peu gras sur le cou. Mais franchement, voilà, avec son petit frère, le Cakeless de chez Benefit, je trouve que ce sont deux anti-cernes à avoir sur le coude en fonction des périodes que vous avez dans le mois, par exemple. Un autre petit produit que j'ai ressorti, c'est un produit de chez Fenty Beauty. C'est un stick blush qui fait un peu highlighter en couleur cinnamon. J'ai vraiment eu grand plaisir à le ressortir parce que tout de suite, il me donnait un petit effet marronné mais glacé, lumineux qui tient très bien, surtout quand je suis allée à la piscine. Voilà. Je triche, je suis toujours maquillée pour aller à la piscine. Voilà, ceci étant dit, ça c'était mes vieilleries que j'ai eu plaisir à ressortir. On attaque sur les produits du mois. Tout le mois, donc quand je ne faisais pas mes crash tests, j'ai essayé le all-nighter à l'endroit, ça sera mieux. La base de chez Urban Decay, le all-nighter original. C'est vraiment pas mal. Il fait son job. Dire qu'il le fait mieux que d'autres, je sais pas trop. Il floute un petit peu. Par contre, il régule vraiment pas mal ma zone T qui est grassouillette. Je vous le rappelle. Voilà. J'ai essayé également un crayon couleur or. Je le porte aujourd'hui. C'est pas flagrant, mais il a le mérite d'être là, de chez Marc Jacob. Alors, j'avais entendu dire que les crayons pour la muqueuse étaient super bien, tenaient super bien, marquaient super bien. Je vous avoue que je suis déçue. Alors, je l'ai eu en solde, heureusement. Mais voilà, pour moi, ça, c'est un achat que j'ai fait inutilement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai testé? Oui. Le petit duo paupières à appliquer super facilement avec son petit applicateur. Alors ça, franchement, c'est misérable. Misérable. Un flop. Heureusement qu'on me l'a offert. Parce que là, franchement, je pense que je serais retournée au magasin. Un truc pareil, c'est pas possible. C'est un flop, un big flop. Chez Milk, j'ai testé l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, je peux pas vous dire qu'il est pas bien. Mais connaissant déjà quelques produits de Milk,
le mascara, j'en ai les poils tout droits. La base grippe, hydrogrippe, je m'attendais à avoir un truc au niveau. Non, j'ai été déçue. Franchement, j'ai vraiment été déçue. Alors, il marque, moi je serais tentée de vous dire, il marque, sauf mettez du gras dessous et appliquez-le. Pour moi, c'est un flop. Voilà, c'est dit. Voilà. Je reste chez Milk et j'ai essayé le fond de teint Flex. Donc, pareil, de la même ligne en stick. C'est joli. C'est joli, c'est un joli fond de teint stick qui tient bien, qui est agréable à porter. Franchement, il est agréable à porter. Une couvrance très modulable. Je me suis un peu amusée à faire de la couvrance, puis de la couvrance très étirée. Très modulable. Elle cache bien ça cache bien les imperfections. Ça n'a pas réellement un effet réellement seconde peau, ma peau en mieux. C'est un peu je suis un peu déçue. Voilà, je suis déçue, c'est pas mal, mais il y en a tellement d'autres que c'est pas un produit exceptionnel. Donc ni flop, ni top, blob quoi. Voilà. Le mascara de chez Benefit The Real. C'est pas un top, c'est pas un flop. C'est un mascara qui fait des petits paquets de temps en temps, mais qu'on arrive à bien rattraper. Sur le marché du mascara, franchement, il faut s'enlever les 2 pouces, hein, parce que là, je trouve rien de dire « Waouh, c'est extraordinaire ». Si, quand je dis mascara extraordinaire, j'en ai 2 qui me viennent. Voilà. Celui-là, il n'y arrive pas et c'est un fond de teint moyen de chez Benefit. Alors, vous achetez la marque Benefit et vous êtes content. Voilà. Il me reste encore pas mal de choses. La petite palette. Une belle palette face et pour les yeux de chez Sephora. Côté teint et côté yeux. Voilà. Que vous dire? Mais que vous dire? Elle est super. Ce sont des fards de belle qualité. Vous avez tout dans un coffret. Vous avez même un petit miroir. Non, mais franchement, ça n'a rien à envier à d'autres. Voilà. Il y en a d'autres qui ont fait des visages des yeux, mais beaucoup plus petites. Par exemple, chez Nars, où moi j'en ai 2 que j'adore, la Summer Light et la Hot Nights. Mais vous avez juste un blush et un blush lumineux et un bronzer et 4 fards. Là, vous avez un blush, vous avez un bronzer, 2 highlighters. Celui-ci peut faire blush et highlighter. Vous avez quand même une jolie palette d'ombre à paupières. Et le prix, voilà. Ça n'a rien à voir avec les palettes Nars. Mais au niveau qualité, elle n'a rien à leur envier. Voilà. Donc oui, c'est un top. Mesdames, franchement, allez-y. Je crois qu'elle existe en 2 couleurs. Là, c'est la Bronze Spectrum. Non, pas fond de teint. Je continue sur les palettes. Vous avez découvert également ce mois-ci la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc je crois que au moins l'une d'entre vous m'a annoncé qu'elle avait craqué pour les palettes Zoeva. Je te mets 1 pouce et 2 pouces. Mais voilà, j'ai adoré l'utiliser. C'est juste des produits qui sont... C'est pas une entrée de gamme parce que vous avez des palettes qui sont encore beaucoup moins chères. Mais qualité-prix, la quantité, ce sont des fards de très belle taille. Avant de les creuser, vous pouvez y aller. Ils ont une tenue
fabuleuses. Et ils ont des collections qui sont quand même relativement super sympas. Voilà, moi j'en ai quand même maintenant quelques-unes et franchement, j'adore. J'adore. Il y a des jours où je me dis, tiens, je vais me faire des yeux Zoeva, donc je sors toutes mes palettes, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et franchement, c'est un véritable régal. Il me reste 2 produits. Oui, la vidéo va pas être si longue que ça. Il me reste deux teints, 2 produits teints à vous montrer. Et là, je vous avoue que voilà, le mois dernier, on a fait de belles découvertes. Et ben, ce mois-ci aussi, je commence par un plus petit prix, le Care Makeup, le fond de teint bien-être, le fond de teint hydratant, éclat naturel de chez Sephora. Alors, Sephora, j'en ai déjà utilisé des fonds de teint, mais j'étais souvent très mitigée. Je trouvais pas ça moche, mais je trouvais pas ça éclatant. Et je sais qu'il y en a un qu'il faut que je ressorte. Parce que je l'ai testé beaucoup, parce que je vous avais dit dans un top et flop du mois où j'avais essayé ce fond de teint, je crois que c'était le Glow ou le Tenue 10 heures, je sais plus, où j'avais dit, il est pas moche, mais il y a un truc qui me dérange, mais je savais pas quoi. Et ben, je ne sais toujours pas quoi. Mais en tout cas, chez lui, rien me dérange. Voilà. Voilà. C'est un teint, vous le faites au pinceau, à l'éponge, au doigt. Et Dieu sait que j'aime pas utiliser mes doigts, mais je l'ai quand même fait pour voir. Voilà. Il s'utilise, c'est vraiment le truc, mais facile. C'est facile à utiliser. Vous avez un teint qui est parfait. C'est votre peau en 10 000 fois mieux. Les imperfections sont cachées. Vous avez un teint lumineux, éclatant, plein de santé. Franchement, non, mais ça, c'est à avoir au fond de la trousse. Obligatoire. Allez-y, c'est un véritable top. Voilà. Quel engouement! Le dernier produit, et c'est le produit teint de chez Becca, le Aqua Luminous. C'est un fond de teint qui est, je vous dirais pas idéal, parce que l'autre est super également, mais celui-ci, donc on n'est plus du tout dans la même gamme de prix, mais c'est un bijou ce truc. Voilà, ça vous fait un teint, alors vous pouvez moduler la couvrance, l'autre aussi vous pouvez un peu moduler la couvrance, couvrance moyenne. Celui-ci vous pouvez vraiment la moduler, à faire très léger, moyenne, un gros moyen si vous voulez, mais après il ne faut pas trop charger non plus. Au pinceau, à l'éponge et à la main, ça s'applique. C'est vraiment pour tous les goûts. Il est très lumineux, il est très glowy, il colle pas, il sèche super vite. C'est vraiment ouais. Il y en a un fond de teint que j'adore et c'est vrai que quand je fais une sortie et que je vais être sûre de moi, je sors le Dior Backstage. Maintenant, je vous avoue que je vais hésiter entre le Dior Backstage et celui-ci. Alors peut-être que je vais faire des mélanges, je ne sais pas. En tout cas, c'est véritablement un très beau fond de teint. Attention, si vous aimez le mat, oubliez. Hein, c'est passé à la fin de la vidéo. Mais si vous aimez les teints lumineux, glowy, je sais pas, voilà. Tout ça est là-dedans. Voilà. Moi, je l'adore. Et c'est véritablement un vrai top. Voilà, j'ai fait le tour de mes produits du mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce, c'est plus que motivant. Malheureusement, on ne peut pas en mettre 2, mais mettez-en déjà un, c'est pas mal. Et puis, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'attendez plus, abonnez-vous. C'est une vidéo le mercredi et le samedi. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.